C'est une honte pour notre pays d'organiser des élections de cette façon, de se dire qu'on maîtrise l'appareil électoral, de se dire qu'on dirige un pays pendant plus de 5 ans. Pouvoir contesté qui empêche les manifestations, qui comprime les réactions des populations, vient totaliser sur 113 sièges à l'Assemblée nationale, 108 sièges. On n'est pas con. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut mettre pied à l'école pour savoir que ces résultats sont fabriqués de toutes pièces, taillés sur mesure. Oui, Ricardo Agozo, si je comprends bien, donc vous n'êtes pas satisfait de ces résultats législatifs et régionaux. Ce n'est pas que nous ne sommes pas satisfaits, c'est des faits. Nous parlons du réel, ce qui s'est passé. Vous savez, quand vous posez des actes, il faut tenir compte du contexte. Le régime a l'habitude de bourrer les urnes. Mais c'était au temps où il n'y avait pas les médias sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et ce qui s'est passé, c'est au nez de tous les Togolais, au nez des Africains et du monde entier. Je n'invente rien. Vous avez vu les images circuler, audio, vidéo à l'appui. C'est-à-dire le message et l'acte sont accompagnés. Qu'est-ce qu'on peut contexter aujourd'hui? C'est pas une question d'être satisfait ou non. Mais il faut reconnaître que les gens ne sont pas allés à une élection. Permettez-moi de vous dire... Ce qui veut dire que... Attendez, je vais aller au bout de mes idées pour vous dire que je me répète qu'il y a eu tout au Togo le 29 avril, sauf élection. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé serait été dans un état normal. J'appuie mon mot. Dans un état normal, que les gens seraient poursuivis pour les actes inciviques qu'ils ont eu à poser dans les bureaux de vote et dans les centres de vote. Oui. Pourquoi pensez-vous que le Togo n'est pas un état normal? Mais écoutez, dans un état normal, on ne peut pas voir des gens bourrer des urnes à ciel ouvert. Moi, je suis candidat, je suis passé dans les centres de bureaux de vote. Je vous donne un exemple. Dans le centre de bureau de vote à Wendjelo, nous avons surpris un homme en train d'appuyer, de voter sur les bulletins. Il les a introduits dans l'urne. Oui. Au niveau du dépouillement, nous avons vu des bulletins entassés. J'ai posé la question aux agents de sécurité. Peut-on voter et après voir des bulletins entassés? Oui. Qu'est-ce qui vous empêche donc de le traduire en justice? Non, rien ne nous empêche. D'ailleurs, je vais en venir. Nous avons plusieurs méthodes. Causa Espoir n'est pas un groupe désordonné. Nous sommes organisés. Nous sommes d'ailleurs une force politique. Nous n'avons pas aujourd'hui dit que ce qui s'est passé est un néant, qu'il faut oublier tout de suite et maintenant. Mais je relève les faits pour vous dire que votre question de savoir si nous sommes satisfaits ou pas, c'est pas une question de satisfaction. C'est une honte pour notre pays d'organiser des élections de cette façon, de se dire qu'on maîtrise l'appareil électoral, de se dire qu'on dirige un pays pendant plus de 50 ans, de se dire qu'on est populaire pour un président qui vient de gagner une élection à plus de 70%. Pour avoir les sièges au Parlement, il faut envoyer des gens dans les centres de bureaux de vote aller bourrer les urnes. C'est honteux. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Pour l'instant, il faut reconnaître que ces résultats dans la causa ne nous ont pas surpris. Oui, et pourtant, les observateurs étrangers, surtout ceux de la CEDEAO, ont affirmé que les élections se sont bien passées au Togo. Je n'aime pas répondre à ces questions, surtout quand il s'agit des observateurs. Et spécialement quand vous parlez de la CEDEAO. Vous m'excusez. La CEDEAO, nous la connaissons aujourd'hui. Les mots des Togolais viennent en grande partie de cette organisation sous-régionale. Est-ce que vous savez que c'est la CEDEAO aujourd'hui qui a maintenu le président Faure sur le pouvoir? En quel sens? Oui, en 2017, c'est la CEDEAO qui est intervenue pour demander la médiation et qui a roulé, qui a roublé, qui a mélangé l'opposition à se désorganiser. Aller ou ne pas aller aux élections de 2018, c'est la CEDEAO. Et c'est elle qui est venue renforcer le pouvoir de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, cette CEDEAO, cette même CEDEAO ne peut pas venir. Alors, chers frères, je suis en parlant de la question de la CEDEAO. La question de la CEDEAO, quel rôle joue la CEDEAO dans ces pays membres en tout cas? Sans parler aujourd'hui des pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Eh bien, avec les élections, la CEDEAO est bien sûr comme un observateur. Vous voyez, même si l'opposition conteste son observation, sa présence et autres. L'opposition conteste parce que il pense qu'il ne joue pas bien son rôle si le président ou bien le parti au pouvoir a pu remporter ces places-là, et avec les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et tout. Si la CEDEAO a vraiment observé selon l'opposition qui a perdu vraiment avec un grand ampleur. Donc, et ils n'y croient pas, ils ne sont pas trop sûrs de la fiabilité de la CEDEAO. Donc, ça fait rétro. Selon ce que disent ces candidats, les candidats aux élections législatives pour être députés au Togo, qui a probablement perdu, et c'est les élections. Et si on fait un rétro, ils pensent que la CEDEAO fait partie de ceux qui ont permis, qui ont enroulé ou bien qui ont joué l'opposition des années 2020, qui a refusé de participer aux élections, hein, et qui a fait table rase, ce qui a plutôt permis au président en place de plutôt encore rester en place. Et les opposants accusent un peu la CEDEAO en ce sujet. Donc, vous êtes libre de donner votre avis, s'ils ont raison, ou bien c'est eux qui ont permis ça, ou bien c'est la CEDEAO qui est tellement, et comment je peux le dire, qui fait partie de ces rôles, de ceux qui ont... Dire le contraire. Quand vous parlez des observateurs, vous savez que l'Église catholique n'a jamais eu le quitus pour superviser les élections. Et pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des observateurs qui n'ont pas eu le quitus? Parce que c'est des observateurs neutres. Et le pouvoir sait que la réponse ou ce qu'ils iront dire ne va pas dans leur sens. Donc, on prend des gens qui vont les accompagner pour aller au marché des dupes. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Maintenant, j'étais en train de vous dire une chose. Que les résultats dans la COSA ne nous ont pas surpris. Oui, j'allais en venir. Non, ça nous a pas surpris parce que... Oui, qu'est-ce qui ne vous surprend donc pas? Vous savez, quand on tient une population, oui, dans la peur, dans la terreur, et on pense toujours que c'est notre fief, on peut tout faire, on peut tout céder ailleurs, on ne le fera jamais chez soi. Moi, je le sais. Je sais le travail que nous avons commencé. Je sais ce que nous avons fait et le résultat aujourd'hui que nous avons eu. Vous voulez dire que la population de la COSA est allée aux élections dans la peur, dans le doute et dans la crainte? Vous-même qui me posez la question, vous posez la question dans la peur. Toutes les populations de la COSA vivent dans la peur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis avec un commerçant et qui me dit que pendant la campagne électorale, il reçoit un appel. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la campagne électorale? Il se pose la question, est-ce que je suis militant? On lui dit non. Vous êtes dans la COSA et donc vous êtes unis. On répond comme ça à un citoyen. Je vais vous dire, un homme d'État qui n'est pas censé parler de politique a dit, le fait d'être dans la COSA, c'est qu'on est unis. Vous voyez, cette mentalité, c'est quoi? Ça fait que tout le monde se cache. Même quand on veut parler, qu'on veut dire le contraire de ce que le pouvoir veut entendre, on est obligé de se réserver. C'est dans ces conditions que les gens sont allés aux élections. Je vais vous dire que lorsque nous étions avec les électeurs pendant la période de campagne, les gens nous ont dit qu'ils ont peur parce qu'on leur a dit, si tu ne votes pas unir, ça se fera. Voilà. C'est le message, c'est le discours. On maintient les gens dans la peur. Comment ça se fera? Donc écoutez, mais je peux pas répondre à la question. C'est eux qui le disent aux populations pour les maintenir dans la peur. Et puis écoutez, nous avons des représentants à qui on a dit qu'on ne veut jamais voir un bulletin de COSA Espoir dans l'urne. Ça, ce que je vous dis, c'est des faits. Et à la fin, on a eu 100% dans ces centres de vote. Alors que nous avons nos représentants, nous avons un candidat dans ce canton. Nous avons des militants dans ce canton. Vous pouvez l'imaginer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui s'est passé dans la COSA ne nous a pas surpris. À la fin, on sait que telle tête ne nous plaît pas. Si nous sommes avec telle tête ici, ça ne va pas aller. Monsieur Ricardo, est-ce que vous-même, pendant la période de la campagne, est-ce que vous avez eu des affrontements avec le gouvernement ou bien les membres d'un parti politique? Non, nous n'avons pas eu d'affrontement parce que, je l'ai dit, COSA Espoir est un regroupement responsable. Nous sommes une force politique, on se respecte. On a entendu des choses, on pouvait répondre, aller à l'affrontement, mais nous avons choisi de ne pas répondre.
ça va dans le sens du pouvoir comme de certaines forces politiques qui se réclament de l'opposition. Je prends par exemple le pouvoir en place. Vous avez écouté, vous avez relayé nos messages sur ce qui s'est passé dans le canton de Lassa, où un chef village a eu le courage de... Eh bien, chers frères et sœurs, bien sûr, avant les élections, avant les votes, les marches ont été interdites par le gouvernement du Togo pour des mesures de sécurité, le non-respect de certaines règles selon ces sorties ou bien les communiqués qui ont empêché l'opposition de faire certaines marches. Alors, après les élections, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous laisser écouter. Vous savez très bien ce que nous faisons, c'est de vous mettre aux informations, aux réactions, au bain de l'information, s'il vous plaît, et aux réactions des acteurs politiques et des personnalités qui réagissent et qui parlent surtout concernant les conditions, ou bien les situations, ou bien comment évolue la politique togolaise actuellement et les points de vue en tout cas. Vous savez, et beaucoup sont les oppositions, les opposants qui ont refusé de croire ou bien d'accepter ces résultats de 108 places pour les partis au pouvoir. Également, de la façon où les élections se sont passées, et qui estiment qu'il y a beaucoup de fraude et qui ont brûlé les urnes. Et cette fois-ci, on va beaucoup se pencher sur la CEDEAO et les élections au niveau de la COSA. Bien sûr, c'est COSA, je crois que c'est une préfecture, et préfecture vers la deuxième ville du Togo qui est Kara, au niveau du Togo là-bas. Donc, et les gens réagissent parce que les élections aussi sont passées là-bas. Bon, les opposants disent qu'ils ne sont pas retournés des résultats là-bas, puisque bon, je crois que c'est la ville du président de la République, son Excellence Froy Sosinamia Singbe, et que bon, même si il pense que les choses ne sont pas allées normalement comme il le faut, selon les règles, et bien paraît qu'il a remporté beaucoup d'élus là-bas, et ce qui est normal, selon moi, ce qui est normal, et puisque c'est ça, c'est son territoire en quelque sorte, ouais, c'est son lieu, c'est le fief des Kabyles et tout, et le président de la République, Froizo Zinamia Singbe, est un Kabyle, donc c'est en quelque sorte normal. Demander à nos représentants de cesser les activités politiques, sinon ils vont quitter le village. Nous ne sommes pas tus. Nous avons dû réagir. Nous avons saisi les organisations de droits de l'homme. Nous-mêmes, moi personnellement, j'ai appelé ce chef pour comprendre les mobiles et ce qui peut lui donner le droit de pouvoir ou de vouloir expulser un citoyen de son village. Et quelle a été sa réaction? Non, le chef n'a pas reconnu ses propos. Il ne pouvait pas les reconnaître parce que la pression était plus forte que ce qu'il ne pensait. Alors, dans un autre milieu, comme je vous ai dit, nos représentants ont été convoqués, écoutés par ce qu'on appelle les cadres du milieu, c'est-à-dire ceux qui ont gagné leur vie. Quand on parle de cadre là, je voudrais à travers cette émission que les gens comprennent la notion de cadre, c'est-à-dire ceux qui ont gagné leur vie à travers le système, le pouvoir, et qui conservent leur manger, qui conservent leur boulot, qui conservent ce que eux ils ont déjà eu comme récompense. Et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre gagne ou ait la même chose. C'est eux qu'on appelle cadres. Et c'est eux qui font tout pour qu'on dise que chez eux, ça va. Chez eux, il n'y a pas de contestation. Chez eux, tout est sous la domination du pouvoir. C'est eux qu'on appelle les cadres. Et quand il y a élection, c'est eux qui descendent pour empêcher les gens de choisir librement leurs candidats. Donc des cadres ont écouté nos représentants. Nous n'avons pas voulu rentrer dans ce jeu, sinon on pouvait avoir des affrontements. Quand je vous dis que dans un canton, comme à Wangelo, on a découvert, on a surpris quelqu'un en train de bourrer les urnes, nous l'avons réglé à l'amiable avec les forces de sécurité. Nous avons demandé que ces bulletins soient logés dans le lot des bulletins contestés. Et c'est ce qui a été fait devant nous. Il n'y a pas eu d'affrontement. Mais d'autres qui se réclament de l'opposition comme nous, qui sont sur le terrain de conquête du pouvoir comme nous, puisque eux et nous avons le même adversaire que le pouvoir, ont eu le vilain plaisir, la malhonnêteté, la méchanceté. Tu peux parler de l'incivisme, d'aller sur les terrains de meeting et de dire ouvertement que nous sommes soutenus par le pouvoir en place parce que eux, c'est le discours qu'il faut avoir pour nous abattre. Nous avons eu plusieurs informations qui nous sont parvenues. Même sur les lieux de meeting, les gens ont eu à faire des déclarations fallacieuses. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de les poursuivre à la justice. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur programme de société? Non, leur programme de société, c'est de salir Causa Espoir, qui est une aile marchande
du Nil. Et ils ont trouvé ce programme de société parce que c'est ce que le peuple togolais veut entendre. Le Togolais veut entendre que tel est du Nil, tel est acheté, tel a pris de l'argent. Et c'est ce qui se fait dans nos différents partis politiques. Pour pouvoir avoir le leadership, il faut dire que tel a pris de l'argent. Et ce qui est malheureux, ce qui se fait au sommet se fait maintenant à la base. Et donc, c'est ce que les gens ont pu faire sur les terrains de meeting. Nous avons écouté tous ces discours. Les gens m'ont demandé de réagir. Mais le mot que vous avez utilisé, l'affrontement, on ne va pas à une élection pour s'affronter avec des muscles. On va pour s'affronter avec un programme de société. Oui. Et je suis content que vous étiez là. Je suis content que vous étiez là. Vous avez écouté notre programme de société établi sur 12 points. Il est vrai que ce n'est pas un affrontement musclé. Mais est-ce qu'il peut y avoir des perturbations? C'est-à-dire, vous êtes sur un lieu de meeting et voilà un autre parti politique vient aussi faire son meeting là-bas. Oui, vous avez raison. Vous savez, la CELI avait notre programme de meeting. D'abord, c'est un membre de la CELI qui me l'a demandé, quand on n'était pas encore prêt pour le renvoyer. Après, j'ai envoyé le programme de meeting. Mais nous sommes surpris qu'en allant à Lama, c'est nos représentants qui nous ont dit que le parti irait déjà sur les lieux. Et nous ne sommes pas allés. Le lendemain, nous avons reprogrammé le meeting. On nous a dit qu'ils sont là-bas, nous ne sommes pas allés. Le troisième jour, nous sommes allés. Ils étaient par endroits. Et nous avons dû privilégier des endroits où nous devons aller. Est-ce que la CENI pouvait coordonner cette... Non, je sais que c'était une peine vaine. Ce n'était même pas la peine. Vous savez, nous savons ce que c'est que la CENI et ses démembrements. Alors, de l'autre côté, nous étions dans le canton de Yadé où nous devons arriver pour notre meeting, mais nous avons appris que le parti UNIR est déjà là. Notre adversaire, un collaborateur, je parle de la DMP, puisque c'est un parti qui se dit aller à la conquête du pouvoir, était également déjà sur les lieux. Nous avons dû reporter. Donc nous avons évité pour aller à l'affrontement parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir l'espace libre et de dire aux populations ce qu'ils doivent entendre par rapport à la gouvernance de plus de 56 ans, de père au fils, et de leur donner notre programme de société. Aller à l'affrontement ne nous permettrait pas de sortir ces messages pour éveiller la conscience des populations. Oui, Ricardo Aguzo, maintenant je veux savoir si vous donnez raison à ces élections. Il faut nous dire réellement si vous donnez une raison totale à ces élections. Non, les élections, quand vous choisissez un régime, nous sommes dans la démocratie, c'est nous qui le disons. On est d'accord? Puisque depuis 1990, nous avons proclamé l'État togolais comme un État démocratique, après une lutte ardue. Et donc, si nous estimons que nous sommes dans un État démocratique, on ne peut accéder au pouvoir, on ne peut avoir une parcelle de pouvoir, on ne peut gérer ou diriger le peuple qu'en participant aux élections. Et donc, nous n'avons pas fait le mauvais choix. C'est ceux qui organisent ces élections aujourd'hui qu'il faut interpeller. Si vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas que des gens viennent vous challenger, n'organisez pas les élections. Vous ne pouvez pas organiser les élections et empêcher les représentants, empêcher des individus de vous challenger ou de faire leur campagne ou d'aller soutenir certains candidats. Et vous voulez être seul sur le terrain, mais n'organisez plus les élections. Moi, je pense que c'est à eux qu'il faut poser aujourd'hui la question sur la valeur d'une élection. Oui, Ricardo. Je sais que vous voulez me poser la question. Oui. Est-ce que les élections ont encore un sens? Un sens. C'est en quoi j'ai voulu venir. Les élections ont un sens. Les élections ont un sens. Les élections ont un sens dans une démocratie. Oui. Et les gens ont choisi le régime démocratique dans lequel nous sommes. Vous ne trouvez pas que le Togo soit un régime démocratique? À l'heure où nous parlons, rien ne caractérise ce régime comme démocratique. Rien absolument, sauf la volonté d'y être. Et cette volonté n'émane pas des gouvernants, mais des gouvernés qui disent qu'ils ne peuvent pas supporter la dictature ou l'autocratie. Et c'est cette pression en 90 qui a obligé le régime de Yadema à migrer et à aller vers la démocratie. Et ils ne sont pas contents. Vous avez vu le dernier congrès fait aujourd'hui à Accra. Le président Faure est revenu sur le parti unique de RPT. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que les gens ont envie de continuer par être dans un parti État, dans le parti unique. Donc, ils ont cette velléité. Ils ne sont pas contents aujourd'hui d'être challengés par des gens comme nous. Ils ne sont pas fiers. C'est d'ailleurs pourquoi on instrumentalise la chefferie traditionnelle. Là. Donc, donnez votre avis, partagez la vidéo, c'est très important. Restez connectés et on se tient à bientôt pour plus d'informations, pour plus d'actualités. D'ici là, portez-vous bien.